Salut et bienvenue sur la chaîne de Les Infos de chez nous. Après Fimbu, Killa Bongo dit être le propriétaire du Chamakwana qui a cartonné pendant plus d'une décennie. Cette chanson que l'on attribue à Vetcho Lola est aujourd'hui au centre d'une nouvelle polémique. Killa Bongo a lâché cette grosse bombe dans l'émission Faafa de ce samedi 30 mars 2024 sur Ivoire TV Musique. Vetcho Lola n'est pas le créateur du Chamakwana. Il y a des discours que je ne fais pas. C'est pas lui le créateur. Je répète, si Vetcho Lola est le créateur du Chamakwana qu'il dise le contraire, dit-il avant d'expliquer comment le morceau est né. Le jour je partais enregistrer le Chamakwana, j'ai fait une rumba et il était derrière le studio. Tellement le morceau était bon, Serge Beno nous a allongé le morceau jusqu'à 8 minutes. Il a fini le chœur. Et Serge Beno me demande le deuxième morceau, c'est quoi? Je lui dis Chamakwana. Il dit ça c'est quoi encore? J'ai fredonné alors le refrain pour égayer la salle et là on a fait le son. Je dis je reviens dans 2 ou 4 jours après pour prendre le son, il dit y a pas de souci. Si c'était un truc que Vetcho Lola avait composé, il allait me dire que le son est déjà sorti, ou allait dire qu'il ne peut pas faire de featuring. En fait, il allait me montrer quelque chose pour dire que c'est un truc qui existe déjà. Mais on me libère. Je m'en vais. Je retourne au studio 4 jours plus tard, Serge Beno n'a pas fini mon son. 2 semaines c'est pas fait. Et là, j'apprends qu'il y a un Chamakwana qui est déjà sorti. Et c'est le même son. C'est Serge Beno qui a fait le Chamakwana de Vetcho et dans le même studio, a-t-il déclaré. Alors que la polémique autour du Fimbu ne s'est pas éteinte, une autre bataille se met en place autour du titre légendaire qui a fait un tabac dans le coupé-décalé le Chamakwana. L'étoile montante du coupé-décalé, Manaja confirmé, a voulu poser un grand geste lorsqu'il a appris que le monument de DJ Arafat avait été détruit. L'artiste, qui a décidé de se lancer dans le mannequinat, a fait cette déclaration sur Actu People ce samedi 30 mars 2024. Quand la statue d'Arafat est tombée, j'ai appelé sa maman. Je voulais lui faire une surprise. Je voulais aller placer. J'ai contacté un ferrailleur et on partait prendre les dimensions et voir comment mettre la lumière dessus pour qu'on voit ça de loin. À ma grande surprise, je vois que Badro l'a fait, confie-t-il. Grand fan de DJ Arafat, Manaja confirmé fait savoir qu'il suivra les traces du défunt si jamais il revenait à la musique. Si je décide de venir chanter encore, c'est pas pour faire Biama. Je ferai le coupé-décalé d'Arafat. Le vrai coupé-décalé. Même si je sais pas chanter, c'est sur le même rythme je vais chanter, a-t-il précisé. Moqué pour la qualité de sa musique, le nouveau mannequin veut faire mentir les critiques. J'ai dit que je chante plus. Peut-être lorsque je vais reprendre la musique, je vais prendre le prélude d'or du coupé-décalé. On sait jamais. On dit je peux pas représenter la Côte d'Ivoire, mais un jour, je pourrai le faire à l'international, a-t-il conclu. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.